Pourquoi la guerre des trois Henri? Parce que le prénom Henri est très porté à l'époque et que ça va désigner les trois principaux chefs des partis qui s'affrontent en France. On a donc évidemment le roi Henri III qu'on pourrait présenter comme l'autorité royale qui essaie justement d'être supérieure à cette guerre finalement et à unifier le royaume. On a Henri de Navarre dont on a déjà parlé qui est le chef des protestants. Et on a un troisième challenger qui est Henri de Guise, le chef donc de ce qu'on appelle la Ligue. La Ligue, c'est le parti des plus extrémistes en fait. C'est que finalement ce parti finalement donc de la Ligue, c'est les catholiques qui refusent toute paix avec les protestants. C'est les régions les plus catholiques, notamment celles qui sont proches des possessions des Guises dans le nord et dans l'est. Et aussi les régions qui sont restées très catholiques comme la Bretagne et Paris. Paris d'où était parti le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est pas vraiment hasard. Et de l'autre côté, on a donc finalement ces trois Henri qui se battent les uns contre les autres. Et ça va pas très bien terminer pour aucun d'entre eux. Henri III et Henri de Navarre commencent à se rapprocher à la grande fureur d'Henri de Guise et du peuple de Paris qui se révolte contre le roi qui est obligé de quitter la ville. Et aussi finalement, donc on a Henri III qui essaye au début de faire la paix avec tout le monde, puis il comprend qu'avec Henri de Guise c'est juste pas possible, qu'on a quelqu'un qui peut-être pour la première fois se verrait bien prendre la place du roi de France, donc finalement se proclamer roi à sa place, en s'appuyant sur les partisans catholiques, ce qui fait qu'en 1588, Henri III convoque Henri de Guise sous prétexte de faire la paix, et il le fait assassiner dans le château par ses gardes du corps. C'est ce que vous avez là. Alors, ça ne va pas se dérouler aussi bien que ça. Évidemment, inutile de dire que la mort d'Henri de Guise, ça rend furieux tous ses partisans et beaucoup de grands nobles du royaume qui se disent que si le roi est capable de faire ça à l'un d'entre eux, il est capable de le faire à beaucoup de gens. Ce qui fait qu'en 1589, alors qu'Henri III assiège Paris, qui est donc révolté, il y a un moine qui se prétend envoyé finalement pour lui faire part d'une nouvelle, et qui sort un couteau et l'assassine, donc le roi qui est donc censé être devenu la figure de l'Antéchrist, le roi dont il faut débarrasser la France pour purger l'hérésie protestante. Henri III meurt, ce qui fait que le seul à survivre et le plus proche descendant par les mâles donc du roi d'Henri III, c'est Henri de Navarre qui va devenir Henri IV. Inutile de dire que son règne va commencer difficilement, puisque inutile de dire qu'il n'y a aucun catholique qui est prêt à accepter un roi protestant. Donc Henri se bat contre la Ligue, c'est dans cette fameuse bataille finalement qu'on a le fameux « Ralliez-vous à mon panache blanc » que vous connaissez peut-être. Il réussit à l'emporter, soutenu par l'armée royale, et en 1593, il est sacré roi à Reims et pour ce faire, il se convertit au catholicisme. C'est ce que vous avez dans le document 3, page 166. Donc, en 1593, Henri IV abjure le protestantisme dans la basilique de Saint-Denis où sont enterrés les rois de France. Que demandez-vous demande l'architecte de Bourges. À être reçu dans le giron de l'église catholique, lui répond le roi. Le roi s'agenouille, l'archevêque lui donne l'absolution et le roi baise son anneau. À ce moment-là, Henri IV, effectivement, choisit la religion catholique et la religion de la majorité de ses sujets. Alors, est-ce que c'est un choix sincère? Sans doute que non. Est-ce qu'il a dit « Paris vaut bien une messe » Là, il n'a sans doute pas dit. Mais dans les faits, la phrase est relativement claire. C'est que Henri IV, il sait très bien que si jamais il veut être le vrai roi de France reconnu par tous ses sujets, par les monarques étrangers, par le pape, il n'a pas d'autre choix que d'en passer par là. Et finalement, pour rétablir la concorde dans le royaume, il promet ce qu'on appelle l'édit de Nantes. Alors l'édit de Nantes, c'est en 1598, c'est un édit de tolérance. Donc c'est le document 4, page 167. Alors qu'est-ce qu'il dit cet édit de Nantes?
il dit déjà que, article 2, défendons à nos sujets de se provoquer l'un l'autre sur ce qui s'est passé. Alors avec notre vocabulaire de maintenant, on dirait que c'est une loi d'amnistie finalement. Article 3. Ordonnons que la religion catholique soit rétablie en tout lieu et endroit de notre royaume pour y être paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empêchement. Ça c'est important, c'est que la religion catholique demeure la religion officielle du royaume. Il n'y a aucun lieu où personne ou quelqu'un doit être empêché d'avoir la religion catholique, même dans une religion majoritairement protestante. Article 6. Avons permis et permettons à ceux de la religion prétendue réformée de vivre partout dans notre royaume sans être vexés, brutalisés ni astreints à faire quelque chose contre leur conscience. Article 9. Nous permettons à ceux de la religion prétendument réformée de continuer l'exercice public de leur religion là où il était établi et fait publiquement entre 1596 et 1597. Article 11. Davantage, nous ordonnons que dans les faubourgs d'une ville de chaque bailliage, en plus de celle déjà accordée, l'exercice de la religion prétendue réformée puisse se faire publiquement. Ça, c'est très important, c'est que la religion protestante, elle est tolérée. Elle n'est pas complètement acceptée. C'est pas la deuxième religion du royaume officielle, mais elle est tolérée. On ne doit pas brutaliser finalement des protestants. C'est interdit par le pouvoir royal. Article 18. Défendons aussi à tous nos sujets d'enlever par force contre le gré de leurs parents des enfants de ladite religion pour leur faire baptiser ou confirmer en l'église catholique. Ça, c'est effectivement que les enfants protestants ne doivent pas être élevés pour en faire des catholiques. Ça peut paraître surprenant, mais c'est une pratique relativement courante qui pouvait concerner par exemple aussi les juifs. C'est que on enlevait finalement l'église, on enlevait finalement les enfants pour les faire baptiser, pour les rendre souvent d'ailleurs jamais leurs parents, histoire de les élever et d'en faire des bons petits catholiques. Évidemment, ça, c'est pas pour ça, ça n'aide pas la concorde. Article 22. Ordonnons qu'il ne sera fait ni différence ni distinction entre les religions pour être admis dans les universités, collèges et écoles et les maladies et pauvres dans les hôpitaux et les léproseries. Ça, effectivement, c'est important. Avec nos mots à nous, on dirait qu'il n'y a plus aucune discrimination. Théoriquement, on ne doit pas discriminer catholiques, protestants. Dans les faits, forcément, il peut y avoir quelques soucis. Ça ne règle pas tous les problèmes. Mais par contre, on a effectivement un édit qui est relativement moderne pour l'époque, puisqu'il promulgue finalement une certaine tolérance. L'amnistie finalement donc des crimes différents qui sont passés, ce qui est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, donc finalement Henri rétablit la concorde dans le royaume. Et toute cette période-là, ça n'a fait que renforcer finalement le pouvoir du roi, puisque le roi s'est imposé vraiment comme celui qui rétablit la concorde. Ça, c'est relativement important. C'est qu'Henri IV, il règne sur un royaume qui finalement est resté uni. Alors qu'il y a beaucoup d'autres pays où ça s'est beaucoup plus mal passé, où ça a abouti à des conflits qui étaient encore pires, plus graves et qui s'en sont jamais complètement remis. Donc Henri IV, tout va bien. Henri de Guise est mort. Henri III est mort. Henri IV règne sur un royaume pacifié et il est destiné à un long règne paisible, sauf que en 1710, il est assassiné par un extrémiste catholique et on peut considérer que c'est le point final des guerres de religion. À ce moment-là, finalement, après la mort d'Henri IV, on n'aura plus jamais aucune violence aussi importante. Il y aura encore des guerres entre catholiques et protestants, mais ils auront un engagement beaucoup plus limité finalement. Et sur des zones vraiment délimitées. Donc c'est comme ça que ça s'achève finalement de cette première leçon de ce cours d'histoire de France. Merci.